Ok. Et alors voilà, aujourd'hui, on commence le chapitre 11 du Netzach Israël, le chapitre 10 du Netzach Israël, mais j'avance un petit peu parce que le chapitre 10 et le chapitre 11 sont tous les deux chapitres fondamentaux sur la relation particulière qui existe entre Dieu et Israël. C'est quelque chose qui, évidemment, est fondamental parce que ça donne une définition de ce que c'est que l'identité d'Israël et la façon dont le Maharal voit les rapports permanents et contingents qui existent entre le Créateur et la créature. Donc, on va commencer aujourd'hui le chapitre 10. Et bon, c'est des chapitres dans lesquels ça va être un peu difficile d'en parler globalement, parce qu'il y a vraiment chaque, on va dire comme ça, pas paragraphe, mais presque est extrêmement important, parce que c'est dans ces chapitres-là qu'il va définir qu'est-ce que c'est Israël. Et surtout, il va commencer par répondre à la question qu'on avait posée à la fin du chapitre 9, à savoir, est-ce que Dieu est encore en relation avec Israël, même quand Israël est en exil? C'est-à-dire, on va poser la question comme ça, quelle est la façon dont la Hashgacha, la providence divine, reste liée à Israël, bien qu'Israël soit en exil, ou encore, poser ça d'une troisième manière, de quelle façon l'exil réalise-t-il la Hashgacha, c'est-à-dire la providence? Qu'est-ce que veut dire être en exil du point de vue de la relation particulière de la providence avec Israël? Et ce que nous dit évidemment le Maharal, c'est qu'il ne faut pas croire que l'exil signifie la coupure, la césure entre Dieu et son peuple. Mais il s'agit vraiment d'une relation qui continue d'exister, qui continue de perdurer et qui permet à Israël et Dieu d'être ensemble, mais sous une forme nouvelle de Hashgacha qu'on appelle maintenant l'exil. Donc l'exil, ce n'est pas le rejet d'Israël, c'est une autre manière d'être en contact avec Israël. Et c'est ça ce que le Maharal va nous expliquer dans les deux chapitres qui vont venir, qui sont des chapitres qui sont à la fois très longs et très denses, et dans lequel chaque petit paragraphe vient expliciter une des facettes, un des chromatismes de cette relation particulière qu'on appelle l'exil. Comme je l'avais expliqué déjà dans les premiers temps, le livre Netzach Israël explicite beaucoup plus ce qu'est la valeur, la signification de l'exil que ce qu'est la Géoula. On peut dire ça pour deux raisons. Parce que le plus difficile de comprendre, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est comment, malgré l'exil, Dieu reste avec nous. Et deuxième raison, c'est parce qu'en fin de compte, c'est quand on comprendra la relation qui existe entre Israël et Dieu, même, ou parfois pas seulement même, mais grâce à l'exil, qu'on pourra comprendre qu'est-ce que ça veut dire une relation pleine et entière entre le Créateur et la créature. Donc, on va commencer maintenant. Et là, je suis obligé de lire. On ne peut pas simplement passer au-dessus du texte. On est obligé de lire chaque paragraphe parce que chacun vient expliciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des éléments importants de cette relation. Alors, je commence à lire. Le texte lui-même en lui-même est très simple. Il est simplement très condensé. כאשר אדם שומע הדברים אשר הגיעו לעם השם אשר לא הגיע לשום אומה בעולם, ורוב הצרות אשר באו עליהם והשפלות היתרה אשר הם ירודים עד עפר, ויותר מזה, ותערער במחשבתך באולי הוא יתברך עזב אותם, והם אליו כאומה אחרת חס ושלום, ואפילו יותר פחות מזה, כאשר הם ירודים אל הכל, אני nous dit tout de suite, אל יבוא בערעור לבך במחשבתך דבר כזה, etc. Donc la première chose que le Maharal met en exergue, c'est la situation du peuple d'Israël à son époque. Je dis bien à son époque parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a évidemment pas vu la résurrection d'Israël, et la résurrection d'Israël sur sa terre, il n'a pas vu le sionisme, il n'a pas vu le retour d'Israël en terre d'Israël et le regain, je peux dire, de Torah qu'il y a actuellement
en Israël. Et donc, quoi qu'il en soit, il nous décrit maintenant une situation qui est la situation de l'exil, la situation de la Galoute. Et pour lui, nous dit-il à cette époque, eh bien, on ne peut pas ne pas remarquer qu'Israël, qui devrait, d'après les descriptions de la Torah, être au summum de l'humanité, c'est-à-dire être au summum de la relation particulière et intime qui existerait a priori entre le Créateur et l'humanité, eh bien, au lieu d'en être là, il en est en fait à une situation dans laquelle il est au plus bas de l'échelle, aussi bien économique que sociale, et on pourrait dire même que religieuse et métaphysique. En effet, nous dit-il, et c'est les termes qu'il emploie ici, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Pourquoi? Rov atzarot asher baou alehem vashiflut ayetera asher em yehudim adafar veyoter misé. C'est-à-dire la véritable dégradation pratiquement absolue qui, en fait, vient frapper aujourd'hui, à l'époque de la galoute et de l'exil, Israël. Et nous dit-il, ça, a priori, ça vient plutôt insister sur le fait que, de facto, Israël a été abandonné complètement par Dieu. C'est pas simplement qu'il est tombé on peut dire comme ça, du trône sur lequel il aurait dû s'asseoir pour en fait maintenant rouler dans la boue, mais c'est qu'il est encore beaucoup plus bas que cela. Même dans des critères qui seraient les critères humains, c'est-à-dire les critères, on va dire, normaux de l'histoire, Israël non seulement n'est pas assis sur un trône, il n'est même pas debout dans la boue dehors, mais il est véritablement complètement méprisé dans son existence, à la fois par toutes les nations, par toute l'humanité, et d'une certaine manière, ça semblerait vouloir dire qu'il est aussi méprisé par Dieu lui-même. C'est ce que le Maharal semble dire ici, Hashem Yitbarach Azav Otam. Voilà. Et donc, comme il nous dit, Yerudim El Akol. Yerudim El Akol. Comme je disais tout à l'heure, oui, à son époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile, on va dire comme ça, de le remarquer. C'est-à-dire qu'on peut difficilement aujourd'hui dire qu'Israël est complètement abandonné par Dieu. Après la guerre de 6 jours, après le renouveau de l'État d'Israël, etc., c'est extrêmement difficile de dire qu'aujourd'hui, Israël est complètement abandonné et que les Juifs n'ont plus aucune importance aux yeux du Créateur. On a plutôt l'impression qu'au contraire, il y a un regain et un renouveau de la relation entre Dieu et sa créature. Bechol Zot, malgré tout, de quoi veut parler ici le Maharal? Le Maharal, en fait, vient répondre à toute une pensée, notamment la pensée chrétienne, surtout la pensée catholique, qui insiste sur le fait que Dieu a maintenant décidé qu'Israël, à ses yeux, n'a plus aucune valeur métaphysique. C'est un des grands principes de l'Église qui considère d'un point de vue théologique qu'à partir du moment où les enfants d'Israël ont été éjectés de leur terre et qu'ils ont été mis en exil, c'est pour les punir de l'échec total de la mission que Dieu leur avait confiée. Et donc, à partir de maintenant, Dieu délaisse complètement Israël. Ils n'ont plus aucune valeur à ses yeux. Et c'est maintenant l'Église qui remplace Israël, Vérus Israël. Le véritable Israël aujourd'hui, pense l'époque et aujourd'hui, pensent les chrétiens, les catholiques notamment, c'est que Israël a perdu sa valeur, s'il en avait une au départ telle que la Torah l'a décrit, parce que maintenant il y a un Ancien Testament qui n'a plus d'actualité, plus de légitimité, si ce n'est que pour être la source du Nouveau Testament, mais c'est maintenant l'Église qui est le Vérus Israël, c'est l'Église qui a remplacé Israël dans son rôle de mission pour les nations, et donc maintenant, à partir de maintenant, Israël doit être mis au banc des nations parce qu'il a perdu, on va dire même plus grave que cela, parce qu'il a gâché ce que Dieu lui a demandé de faire, et au lieu de le faire, il a tout perdu, et donc maintenant Israël n'a plus aucune valeur religieuse aux yeux de Dieu, et c'est l'Église qui le remplace.
C'est à cette question précise que le Maharal veut maintenant apporter une réponse. Et donc, la réponse que va apporter le Maharal, elle va évidemment être que non, c'est faux. Dieu n'a évidemment pas abandonné Israël. Mais le Maharal veut aller plus loin que cela. Il veut montrer que si jamais on admet que Dieu n'abandonne pas Israël, même quand il est dans une situation aussi tragique, aussi dramatique, ça veut au contraire montrer l'importance d'Israël aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre que maintenant, en défendant l'existence d'Israël face à Dieu, même pendant la période de la galoute et de l'exil, mais cette défense d'Israël va lui permettre de passer à l'attaque, en fait, et de montrer que si Dieu, il va essayer de le prouver, si Dieu continue à être en contact avec Israël, c'est que ce contact est bien plus fort que celui qu'on pourrait imaginer avant la preuve de l'exil. Comme si l'exil va être la preuve de la Géoula. Or, on sait que c'est un des moyens que le Maharal a déjà utilisé par le passé. En effet, dans les différents textes qu'on a vus jusqu'à présent, on a vu que le Maharal n'hésite pas à dire que l'exil est la preuve qu'il y aura une Géoula. Je rappelle que, par exemple, il a enseigné que quand on dit que Israël va être sauvé, Géoula, c'est-à-dire les lettres Gimel, Aleph, Lamed, il avait fait la relation entre Gimel, Aleph, Lamed, Géoula et Gimel, Lamed, Hei, qui est la Galout. Gimel, Lamed, pardon. Donc Gimel, Lamed, Hei, c'est la Galout, et Géoula, Gimel, Aleph, Lamed. Et donc, ce que veut dire le Maharal à l'époque, il voulait nous montrer qu'il y a déjà présence de Géoula dans la Galoute. C'est-à-dire que malgré la Galoute, il y aura encore la Géoula. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi plus maintenant, nous semble dire le Maharal. La Galoute va nous prouver combien la Géoula est devenue indispensable. Pas parce qu'elle doit effacer la Galoute, mais parce que dans la Galoute, il y a la preuve fondamentale que la Géoula est déjà en route, est déjà commencée. Et c'est ce qu'il va essayer de montrer tout au long des chapitres suivants, pas seulement du chapitre 10 et 11, mais par la suite. Mais ici, il ne l'introduit pas tellement parce que ce n'est pas son sujet, il se contente ici plutôt de parler de la relation particulière entre Dieu et Israël. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la coupure, la césure entre Dieu et Israël, qui en fait n'existe pas, prouve combien la liaison et la relation entre Israël et Dieu est tellement forte. Si même pendant la galoute, ils ne sont pas déconnectés les uns de l'autre. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Premièrement, je vais répondre à la question des chrétiens qui affirment que si nous sommes en exil, ça prouve que nous avons perdu toute importance religieuse aux yeux de Dieu et du Créateur. Et nous dit-il la chose suivante, Al yavo beirur libcha ou bemarshavtra davar kemosé, que ça ne te vienne pas à l'esprit, qui mechayev ada'at be'asechel she'enoken. C'est-à-dire, le Maharal va nous prouver de trois manières différentes que Dieu reste en relation même durant la période de la guerre. Et il va le faire de trois façons différentes, qu'il appelle ici trois chapitres, d'une certaine manière. Chapitres dans le sens on va dire comme ça, de dissertation. Hein. Il va faire trois dissertations, trois preuves, trois écrits pour essayer de le montrer. Le premier va être selon ce qu'il appelle Da'at Vesechel, c'est-à-dire selon les principes rationnels de la logique rationnelle. Il va nous montrer que d'un point de vue pur, de la pure logique, il est absolument indispensable qu'il y ait une relation, un lien entre Dieu et Israël, et qu'il est absolument impossible de penser que d'un point de vue de la logique, Israël et Dieu soient séparés l'un de l'autre. Ça, c'est la première chose qu'il va essayer de démontrer. Deuxième chose, nous dit-il, Vegam amuchash lo yekabel ze. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la logique théorique
qui nous prouve que Dieu doit être nécessairement en relation, mais c'est que même la réalité des choses va le prouver aussi. C'est-à-dire, il va essayer de nous montrer que même si on essaye de ne pas passer par les principes logiques, les principes de la raison, on va pouvoir montrer que la réalité même de l'homme, d'Israël, de l'histoire de Dieu font qu'il y a nécessairement un lien, un kécher entre Dieu et Israël. Troisièmement, nous dit-il, Gam Moshe avdo haneeman bekol avadav haniv'im lo eidu alehem kach. Et de la troisième chose, même les prophéties, qui sont évidemment la véritable parole de Dieu, prouvent elles aussi que l'exil n'est pas une coupure entre Dieu et Israël. Quand on dit qu'il n'y a pas de coupure, on fait évidemment ici allusion, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, parce qu'on va en avoir besoin tout de suite pour la première preuve que le Maharal va développer, c'est que quand on parle ici d'une relation, on parle évidemment de la providence, de la Hashgacha. Ici, il ne s'agit pas évidemment de la Hashgacha d'un point de vue, est-ce que Dieu regarde ce qu'on fait pour nous donner Sachar ve'onesh, pour nous récompenser des bienfaits ou pour nous punir sur les malfaits. Mais ici, les méfaits, pardon, mais c'est surtout parce qu'on parle ici de Hashgacha dans le sens de présence en. Nous sommes toujours face au Créateur et Dieu est toujours présent à nous, pour nous, vers nous. Il y a toujours cette notion de présence à Israël. Dieu est présent à Israël. Ve'ine. Maintenant, il va commencer la première preuve. La première preuve, nous dit-il, Mechayev ze hadaat ve'asechel berayot moftiot mefuyavim muchachim ad shekol adam ben dea yir'e lefanav davar ze yoter mishemesh batzaor. Et donc, nous dit-il, je vais le prouver maintenant par la raison. C'est-à-dire, je vais prouver qu'il est indispensable qu'il y ait toujours cette liaison entre Israël. Et par quoi? Par des preuves relevant de la raison et de la logique. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas, malheureusement, prouver l'existence de quelque chose par un raisonnement logique et rationnel. Parce que l'existence de quelque chose, c'est soit un fait, soit une réalité. Et je ne peux pas prouver une existence. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver à ce qu'un argument logique qui est un argument, c'est-à-dire quelque chose qui doit convaincre quelqu'un, eh bien, de convaincre quelqu'un ne prouve pas que la chose est vraiment. Je peux convaincre monsieur X, monsieur Plony ou Almoni que cela est indispensable, mais ça ne fait pas exister la chose. C'est-à-dire que dire que quelque chose est prouvé rationnellement, ça veut seulement dire que si tu admets les prémices sur lesquelles je me fonde, alors tu dois nécessairement arriver à la conclusion de ces prémices. Ce que je prouve en fait, c'est seulement la logique, la bonne conduite du raisonnement. Mais la bonne conduite du raisonnement n'a pas directement accès à la réalité des choses. C'est pour cela, par exemple, qu'il est extrêmement difficile de prouver l'existence de Dieu ou des anges, de quoi que ce soit, ou de l'âme, parce que ça voudrait dire que je suis capable, par un argument qui est tout simplement un argument de logique, c'est-à-dire dans lequel il y a des généralités, dans lequel je montre certains éléments particuliers contenus dans la généralité, eh bien, quand je montre qu'un élément particulier est contenu, ça peut seulement montrer qu'il y a une importance à ce que le raisonnement soit fondé sur l'existence, mais ça ne peut pas prouver que quelque chose existe. En gros, si vous voulez prouver qu'un mur existe, il faut essayer de passer à travers. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je ne peux pas prouver logiquement l'existence d'un mur. Parce que si je voudrais la prouver logiquement, il faudrait que je dise, oui, mais regarde,
Si le mur n'existait pas, alors la maison ne pourrait pas tenir. Et comme la maison tient, donc le mur tient. Quand je dis une chose pareille, je ne prouve pas l'existence du mur, mais simplement j'amène quelqu'un à considérer qu'il a déjà admis l'existence du mur quand il admet l'existence de la maison. C'est ça la seule chose que je peux faire. Mais je ne peux pas prouver l'existence. Je peux simplement dire, si tu admets que le monde est tel qu'il est, c'est-à-dire tel que tu me le décris toi, c'est-à-dire que tu admets qu'il existe réellement une maison, alors tu dois admettre qu'il y a aussi réellement des murs. Mais c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas montrer, évidemment, que à partir de zéro, de rien, yesh me'ain, il y a brusquement devant nous un mur. Le mur, où je le perçois ou je ne le perçois pas, le seul problème que le raisonnement de logique arrive à contourner, c'est si tu avais été arrivé à la possibilité d'imaginer que peut-être c'est une illusion, je te prouve que ça n'en est pas une. Mais l'existence, elle n'est pas dans le raisonnement, elle vient simplement remettre la tentative de penser que c'est une illusion à une simple tentative logique sans aucune preuve. Tout ça, c'est pour montrer que quand il va montrer maintenant par le Sechel, on va tout de suite voir la façon dont il va prouver le lien et la relation en question. Vezé. Maintenant, je commence la première, donc c'est la première Ochacha, c'est-à-dire la première, de cette manière-là, la première preuve hein, du Maharal. Vezé. Il parle ici de ce qu'il a exposé dans le chapitre 3 qu'on a vu précédemment. Meseder a ishtal shelut ariboui mina echa. Il a dit, si tu te rappelles ce que j'ai expliqué du point de vue de la émouna de la Torah, et regardez bien ce que je dis maintenant, émouna de la Torah, c'est-à-dire que la Torah nous propose une explication, c'est-à-dire une explication fondée sur la émouna, de la manière dont le monde est parvenu à être multiple alors que Dieu est un. Si tu te rappelles comment j'ai expliqué cela, eh bien, nous dit le Maharal, Bi'arnu bemofet barou, on a prouvé ki efshar rak sheyesh babria davar shehu rishit, shehu kodem, ורשית אל הריבוי אשר הוא אחריו, וכמו שהתבאר למעלה, ואם לא כן היה קשה, איך יבוא הריבוי מהשם יתברך אשר הוא אחד, וכמו שנתבאר למעלה. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, si vous vous rappelez ce que j'ai expliqué précédemment, dit le Maharal, alors vous vous rappelez que j'ai expliqué comment est-il possible que le monde qui est multiple, c'est-à-dire le monde qui contient des choses qui sont à la fois ce qu'elles sont, mais qui supposent et présupposent aussi l'existence du contraire de ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde à la fois la chose et son contraire. Comment est-il possible que la chose et son contraire puissent parvenir ou provenir d'un Dieu qui est un, dans lequel tout est en harmonie, puisqu'il n'y a pas de contraire en lui. Dieu ne comporte pas de contrariété. Il est ce qu'il est et tout est chez lui en harmonie, c'est-à-dire que tout est chez lui et positif. C'est comme s'il n'y avait que de la lumière. Comment admettre que dans notre monde, il y a aussi de l'obscurité? Il n'existe pas d'obscurité en Dieu parce que tout ce qui est en Dieu est un, unique, et que cette unicité, le fait qu'il est un et unique, fait que les choses sont ce qu'elles sont et ne peuvent jamais être autrement que ce qu'elles sont. Il n'y a donc pas de possibilité d'être autrement, d'être contraire, d'être différent. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune contrariété, il n'y a aucun contraire dans Dieu ou dans la nature, si on peut parler de nature évidemment, de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse provenir de Dieu autre chose qu'une unité, c'est-à-dire quelque chose d'indifférencié. Et comment brusquement voyons-nous chez nous des choses différenciées? Le Maharal ne pose pas la question de savoir, on en avait parlé quand on avait parlé au chapitre 3, le Maharal ne pose pas la question de savoir comment se fait-il qu'il y a deux choses dans le monde alors que Dieu est un. Bon, ça c'est une évidence. Mais le problème n'est pas du tout cette question-là.
Ce que le Maharal demande, c'est comment est-il possible qu'il y ait de la différence? Pas qu'il y ait deux choses particulières dans le monde, mais comment est-il possible qu'il y ait différence, qu'il y ait contraire, qu'il y ait autre, qu'il y ait altérité? C'est ça la question du Maharal. Dieu est un, il n'y a pas d'altérité. Et s'il n'y a pas d'altérité, alors comment est-il possible de voir l'autre monde vivre, on peut dire exister, sous l'égide de l'altérité, sous l'égide du fait qu'il y a deux choses, trois choses, quatre choses, qu'il y ait des différences, qu'on puisse trouver des différences. La réponse, nous dit le Maharal là-bas dans le chapitre 3, c'est que Dieu a créé Réchit, le début, et qu'il a continué à agir, les Hashpia, sur le Réchit, sur ce début, sur ce commencement, et c'est ça qui a créé Ribouille, les différences, les contraires, les autres, l'altérité. On l'avait vu à l'époque comment il expliquait. Maintenant, je vais encore revenir sur cette explication, juste pour pouvoir comprendre comment, grâce à cela, il va expliquer la relation particulière qui existe entre Dieu et Israël. Ce que veut dire le Maharal quand il parle du Réchit, il veut dire qu'en fait, il faut savoir comment observer le monde. Il y a deux façons d'observer le monde, et c'est une idée, cette différenciation au niveau des observations, c'est-à-dire au niveau des sujets, au niveau du regard de ce qu'on porte sur le réel, c'est une idée qui va revenir très très souvent sous la plume de la chassidoute, c'est-à-dire notamment si on regarde par exemple la chassidoute Chabad Lubavitch, qui insiste très 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 longuement sur cette différenciation. Et on la retrouve aussi par exemple, même en dehors de la chassidoute, on la retrouve aussi par exemple dans le Nefesh HaChaim du Rav Chaim Volozhin, qui lui aussi explicite cette idée qu'il y a une différence entre la façon dont Dieu regarde le monde et la façon dont nous l'observons. C'est-à-dire, si nous observons le monde, nous voyons des différences. Mais en fait, ces différences n'existent pas au niveau de Dieu. C'est comme si le monde est un, et pour celui qui le crée, pour celui qui agit, pour celui qui fait le monde, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que le Réchit. C'est le Réchit qui est l'unité que Dieu a créée. C'est-à-dire l'acte de création en lui-même fait que Dieu ne peut créer, c'est pas le terme qu'il faut utiliser ici, mais en fait que Dieu ne crée qu'une seule chose qui s'appelle le Réchit. Mais à partir du moment où le Réchit existe, c'est-à-dire qu'il y avait un, rien, et brusquement il y a quelque chose, le Réchit en question, qui est le début, qui est le point de départ de la création, eh bien, l'acte de création, quand on le considère maintenant du point de vue de la créature, eh bien, on appelle ça Ashgacha et on appelle ça Ribouille, c'est-à-dire multiplicité. C'est-à-dire que l'altérité commence à exister à partir du moment où la création, ou l'acte de création, qui est un acte infini de Dieu, comme tout ce qui est en relation et en rapport avec Dieu, qui est donc un acte infini de Dieu, cet acte infini est maintenant, on va dire comme ça, est maintenant produit, émane, je ne sais pas, c'est très difficile de trouver un terme qui corresponde à ce qu'on peut dire quand on parle de Dieu qui crée, mais cet acte de création a changé, a subi un petit changement, parce que jusqu'à présent, c'était un acte qui a créé Yesh Me'ain, donc ex nihilo, quelque chose, et que maintenant cet acte continue d'agir sur ce qui a été créé. C'est-à-dire que le Réchit, le point de départ, est apparu, puis il a subi lui-même la suite de l'acte de Dieu. Le fait qu'il ait subi lui-même la suite de l'acte de Dieu fait que maintenant on parle de Ashgacha. Quand on parlait de l'apparition de ce Réchit, alors on parlait de Bria. Mais il s'agit du même mouvement, du même process. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre Ashgacha et Bria. Bria, c'est quand il n'y a rien et que brusquement il y a quelque chose. Et quand il y a quelque chose,
Ce même acte de Bria s'appelle Ashgacha. C'est ce que dit ici le Maharal quand il dit que, en fait, tout a commencé par le Réchit, par le début, par le premier élément, et que ce premier élément, c'est lui qui maintenant est considéré comme le support de l'acte de création. Et cet acte de création sur ce support, c'est ça qui crée le multiple. C'est ça qui fait qu'il y a maintenant du multiple. Mais c'est du multiple du point de vue de l'intérieur du Réchit. C'est quand on est à l'intérieur du Réchit et qu'on regarde l'acte de Dieu qu'on voit apparaître du multiple. Mais nous voyons du multiple. Dieu crée une seule chose, le Réchit. Ce Réchit est maintenant le support de l'action divine. Ce support de l'intérieur donne l'impression d'avoir une infinité de temps, une infinité d'êtres, une infinité de réalité. C'est-à-dire que l'infini de Dieu transparaît dans le réel, dans l'infini de la création. Eh bien, cet infini de la création, ce n'est que le reflet de l'infinité de l'acte créateur, l'infinité de l'acte créateur ne créant évidemment qu'une seule chose qui s'appelle le Réchit. Donc, nous dit le Maharal, en fait, Dieu crée un, mais de l'intérieur de ce un, si on peut parler d'intérieur évidemment, il y a le multiple. Est-ce que c'est clair? Parce que maintenant, on va passer sur la façon dont il va parler maintenant d'Israël et qui va relier ça avec le Réchit. Donc, si c'est clair, si vous n'avez pas de questions, je continue. L'écart, dit-il, I efshar rak shetiye uma achat yechida ve'ireshit haribui minumot haolam. Le principe même de la création, comme on l'a vu, présuppose que Dieu crée une seule chose. En fait, Dieu n'a créé qu'Israël. Il n'y a qu'Israël, c'est tout. Ah, il y a des nations. Les nations, c'est quand tu es de l'intérieur d'Israël, on va dire de cette façon-là, à ce moment-là, tu vois des nations. Mais ces nations, elles sont partie intégrante d'Israël du point de vue de Dieu. Oui, Marc, tu voulais dire quelque chose? Non, je ne sais pas. Ben, on peut pas poser de question, le micro est coupé chaque fois. Ah non, non, mais quand tu veux, tu l'ouvres. Quand tu veux poser la question. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un bruit chez toi très fort, tu as un appareil, je sais pas. Et donc, à chaque fois, on entend le bruit. Vas-y. Ah, je crois. Ah, si on veut poser une question, on peut l'ouvrir. Ah, Oui, d'accord. tu peux l'ouvrir simplement. Je l'éteins à cause du bruit. Mais quand tu veux, Ok. tu le rouvres. Un paquet de bruit. D'accord, j'ai compris. Ok, tu veux poser une question? Ok. Non, non, je voulais avant poser une question, mais on est passé à autre chose. Donc, c'est Ah, bon. d'accord. Ok. Donc, il nous dit définir l'humanité comme des nations différentes, 70 nations, c'est tout simplement expliciter l'unité d'Israël. C'est ça ce que veut dire ici le Maharal. Et donc, c'est pour ça, dit-il, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre possibilité que de dire que Dieu est en relation avec Israël, parce qu'en fait, il n'y a qu'Israël. Les nations sont persuadées qu'elles sont une unité, pas une unité, mais qu'elles sont une réalité en tant que telle, qui est coupée de Dieu. En fait, ils ne savent pas qu'en tant qu'Israël, ils sont liés à Dieu, parce qu'ils ne sont qu'une, on va dire comme ça, qu'une facette de la réalité unique que Dieu a créée, qui est Israël. En fait, Dieu n'a créé qu'Israël. Les Umot Haolam sont une partie d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité de l'argumentaire du Maharal ici. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que d'une part, on a une responsabilité vis-à-vis des nations, c'est clair, puisque Dieu a dit à Temtiu Avamon Goïm, Abraham va devoir diriger. Mais pourquoi Abraham doit diriger les nations, c'est-à-dire leur indiquer le chemin pour revenir à Dieu? Parce que les nations, c'est Israël. Je vais peut-être le regarder de cette façon-là. Manitou a toujours cette expression qui revient très souvent chez lui dans ses cours, dans lequel il dit beaucoup croient que Dieu a créé le Rosh Yeshiva, et donc il a mis une yeshiva autour de lui avec des élèves, et donc il a mis un peuple qui s'appelle Israël autour de la yeshiva, et que puisqu'il y a un peuple autour de la yeshiva, il faut encore d'autres peuples autour de ce peuple, et c'est pour ça qu'il y a l'humanité, et donc il fallait une terre avec des mers, avec des montagnes, avec des fleurs, etc.
C'est-à-dire, en fait, ça voudrait dire que Dieu n'a créé qu'une seule chose, en fait, okay, qui est important. Tout le reste, c'est des broutilles qu'on a mis là parce qu'il fallait bien que ça vive. Ce que veut dire le Maharal, c'est exactement le contraire. Dieu a créé les nations comme une réalité importante, fondamentale. Mais cette réalité fondamentale, ce n'est que l'expression de l'unité qui est Israël et qui est la volonté divine dans la réalité. Quand Dieu crée, Dieu met Mashgiach. La création et la providence, c'est la même chose. C'est la même façon de regarder le monde. Pardon, je me trompe, je me suis mal exprimé. C'est la même chose vue de façon différente. Je peux regarder le monde selon l'ordre de la création, et à ce moment-là, il n'y a qu'une chose, le Réchit, où je peux regarder le monde selon l'ordre de la Hashgacha, c'est quand il y a déjà création et que Dieu continue, parce que là c'est infini, puisque le temps, en fait, on sait bien qu'au niveau de Dieu, n'a pas le même sens qu'à notre niveau, et bien donc cette existence dans le temps, c'est ce qui perdure de la création. ואם לא היה כן, nous dit-il, היה ספק, אז זה עומד במקומו, מאיזה צד יבוא ריבוי מהסיבה הראשונה, שהסיבה הראשונה היא אחת. אבל האומה הזאת, dit le Maharal, האומה הזאת, c'est-à-dire Israël, האומה הזאת, היחידה הם Israël. Dieu n'a créé qu'Israël. Nous, de l'intérieur, je peux le dire en passant, pour nous, c'est évident que l'ensemble de l'humanité sera un jour Israël. On verra comment l'humanité est Israël. Le but qu'on doit atteindre, c'est que l'humanité soit comme Israël. Donc, un jour, ça arrivera. Et donc, il n'y aura pas d'humanité différente, ça sera que Israël. Shehem Uma Achat Yechida Nikret Reshit, Kedirtiv Kadosh Israël Hashem Reshit Tevuato, V'amar HaKatuv, Ki ha'uma hazot Kodesh, She'i el Hashem Yitbarach Mipnei Shu Reshit Kol ha'umot, והדבר שהוא ראשית אל השם יתברך הוא ראשית וזהו אחד, ושאר האומות הם תוספת, ומזה הצד הוא הריבוי. Donc, en fait, nous dit le Maharal, comment est-il possible de dire que l'exil d'Israël parmi les nations serait la preuve que Dieu s'est coupé d'Israël? Au contraire, l'exil d'Israël parmi les nations, ce n'est que de créer, en fait, une espèce de relation nouvelle entre Israël qui est les nations et les nations qui sont Israël. Et donc l'exil est évidemment quelque chose qui, pour Israël qui ne joue pas le rôle de guide des nations, est quelque chose de négatif, mais c'est seulement négatif momentanément, temporairement. Plus tard, par la suite, Israël redeviendra le cœur des nations, en ce sens que toutes les nations seront liées avec Israël. Pour le moment, les nations continuent d'être liées avec Dieu grâce à Israël qui fait l'unité des nations. Qu'Israël soit dans sa terre ou en exil, ça ne peut pas changer cette réalité qui est que Dieu n'a créé qu'une chose, Israël. Et donc, il est en rapport avec Israël. C'est pour ça qu'il nous dit donc, pour terminer sur cette première idée, donc, la relation particulière qui existe avec Israël continue de perdurer même durant le temps de la Galoute, parce qu'en fait, eh bien, cet acte de création le continue, perdure, je réponds à la question aussi de Edith, perdure tout le temps, parce que ce que l'on appelle le Shabbat, comme par exemple on parle Manitou, qui dit que ça y est, la création s'est arrêtée, la création ne s'est pas arrêtée, elle s'appelle maintenant Hashgacha. C'est-à-dire que l'acte du passage entre le néant et l'être, cet acte-là qui fait que maintenant il y a de l'être, fait qu'il y a de l'être mouchgar. Quand Dieu est mashgiar sur l'être qui existe, eh bien c'est ça ce qu'on appelle la création. Il crée de l'être, c'est-à-dire qu'il reste en relation avec l'être. La création est une création continue, c'est-à-dire que la hashgacha continue de perdurer sur et pour la création. Il n'y a pas une création en dehors de Dieu, il n'y a qu'une création avec Dieu. Or, rester avec Dieu, c'est ça être créé, c'est-à-dire c'est ça être selon la providence divine. Donc là, on va s'arrêter là pour le moment.
Parce qu'après ça, il va parler de Amalek et ensuite il parlera d'une autre façon du Réchit. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois quand on abordera la notion de Amalek qui est aussi appelée Réchit. Voilà, si vous avez Poser des une remarques ou des question. questions. Oui, Pardon? le fait que Israël, ils ont des mitzvot à faire et les Oumot, en là, ils n'ont pas de mitzvot. Ça montre que malgré tout, il y a une différence, hein. Même du point de vue de Akadosh Baruch Hu. C'est clair qu'il y a une différence, mais il faut penser encore une fois que concevoir les nations comme différents d'Israël, c'est seulement selon le regard que l'on porte sur le monde différencié. Mais si on recherche l'unité du monde, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre eux. La Tid Lavo, quand on arrivera à créer, du point de vue de l'identité, ce que Manitou appelle Ben à Adam, c'est-à-dire la suite, l'engendrement de Adam Arishon, du premier homme, eh bien, on retrouvera que l'ensemble des nations, c'est Israël. Pour le moment, il y a un processus, il y a du temps, mais ce temps, il est temporaire. Il n'est pas censé être là pour le moment. Il devrait être en fait, on devrait être sans le temps. On devrait être directement selon l'unité divine. Une Et justement, question. oui. Entre donc l'acte de création Béréchit jusqu'à Abraham, qui est l'engendrement donc d'Israël, quel était le rapport de Dieu avec sa création? Il y avait une Ashgaha, il n'y avait pas d'Ashgaha. Il y avait une Ashgaha, c'est évident, on voit bien. Et le déluge, ce n'est pas la preuve d'une Ashgaha. C'est ça qu'une Ashgaha. Il y a toujours eu une Ashgaha. C'est ça ce que le Maharal veut dire. Mais la Ashgaha, elle est différente a priori entre ce qu'il appelle le Réchit, c'est-à-dire Dieu a créé le Réchit et tout le reste n'est que la suite de ce Réchit. C'est comment développer, dérouler, le terme c'est ça, comment dérouler le Réchit dans le temps. Ça s'appelle l'histoire, ça s'appelle les nations, ça s'appelle la vie, la mort, etc. Mais c'est le déroulement de l'infini de la création qu'on appelle maintenant providence. Donc on peut dire qu'il y a un mouvement qui est continu, exactement, qui ne dépend pas du temps. C'est ce qu'on dit que la création est permanente. Ce n'est pas une création qui a eu lieu une fois. Quand Dieu crée, ça ne peut être qu'une infinité de créatures, c'est-à-dire un temps qui devrait être infini, mais c'est-à-dire qu'il n'est plus un temps. Ok. Donc il y a un engendrement de l'acte créateur. On peut dire que l'acte créateur, c'est un engendrement. C'est-à-dire, c'est plutôt la capacité d'engendrer, plus que l'acte d'engendrement, c'est vraiment mettre en acte de l'engendrement. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Quand on crée la possibilité, l'éventualité, la capacité d'engendrer. C'est ça ce que ça veut dire.